demander à tout le monde de serrer le poing. Serrez-le fort, puis ouvrez la main. Pas trop difficile? Maintenant, imaginez que lorsque vous avez le poing serré, vous devez lutter contre votre propre corps pour ouvrir la main. C'est ce qu'on appelle la myotonie. Imaginez maintenant qu'en plus de la myotonie, vous avez des problèmes cardiaques, de la fatigue dans votre quotidien, des difficultés de motivation, des troubles respiratoires, de la faiblesse musculaire au point où est-ce que c'est difficile d'ouvrir un bocal, faire son épicerie ou même embarquer dans le bain. Ce ne sont là que quelques exemples des symptômes des personnes qui ont la dystrophie myotonique de type 1, connue par son petit nom, l'ADM1. En plus d'avoir tous ces symptômes-là, l'ADM1 est une maladie dégénérative, donc les symptômes s'aggravent dans le temps. Pour comprendre pourquoi l'ADM1 cause autant de problèmes, il faut descendre au niveau de la cellule, plus précisément au niveau de l'ADN. Les personnes avec l'ADM1 ont une mutation génétique. C'est un peu comme un lecteur de cassette qui tente de lire sur un ruban qui a été graffiné, il va jouer des fausses notes, mais une cellule qui tente de lire sur un ADN qui a été muté va avoir de la difficulté à former les protéines nécessaires pour son bon fonctionnement. Étant donné que les problèmes de faiblesse musculaire ont un aussi gros impact dans la vie de tous les jours des personnes qui ont la DM1, je me suis posé la question, si on prend les personnes qui ont la DM1, on les entraîne, on leur fait faire une bonne musculation, est-ce qu'on est capable de les rendre plus forts et ainsi leur faciliter la vie? Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai entraîné des patients avec des exercices comme des extensions du genou, des développés de jambes et des squats. Et non seulement après les 12 semaines d'entraînement qu'on a fait, les patients étaient tous plus forts, mais ils avaient moins de fatigue dans leur vie de tous les jours, plus de motivation, ils étaient capables de marcher plus vite et même avaient moins de difficultés de se relever d'une chaise. Maintenant, je sais très bien que puisque les personnes avec la DM1 ont un défaut génétique, leurs cellules musculaires vont continuer à jouer les fausses notes, même si on les entraîne. C'est pour ça que pour la suite de ma thèse, je vais m'intéresser aux influences des problèmes respiratoires et de l'évolution de la maladie sur ces fameuses fausses notes. On va même aller chercher des petits échantillons dans le muscle pour étudier avec précision ces fausses notes-là et ainsi placer le savoir nécessaire pour éventuellement développer de nouveaux traitements et pour que les personnes qui ont la DM1 puissent faire leur épicerie, prendre un bon bain et même danser et profiter de la musique. Merci.